Salut tout le monde, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à effectuer une approche ILS, c'est-à-dire une approche aux instruments, avec ce Boeing 747-400 de chez Air France. On survole actuellement donc le territoire aérien du Royaume-Uni et nous allons entamer notre descente dans pas longtemps sur l'aéroport de London. J'ai bien fait de mettre le jeu sur pause pour vous familiariser un peu avec cet appareil. Donc vous avez ici ce rectangle, tout ce qui concerne le pilotage automatique, à savoir le commutateur principal du pilote automatique qu'on peut activer ou bien désactiver, le verrouillage de l'altitude, de la vitesse verticale, du cap et enfin de la vitesse de l'appareil. Mais il faut savoir que pour verrouiller une vitesse automatique, il faut d'abord activer le commutateur de commande automatique des gaz qui se trouve ici. Nous sommes actuellement en croisière. Notre altitude est de 20 000 pieds. Notre vitesse voisine de 450 nœuds. Je reprends le jeu. Comme vous pouvez bien le voir, on vient de recevoir la clairance donc pour entamer notre descente vers 8000. Et pour qu'on s'entende bien, en concernant ces communications radio, vous avez ici tout ce qui est en bleu ciel et en jaune, ça nous concerne nous-mêmes. Et tout ce qui est en rouge et en vert, ça concerne le trafic aérien général, c'est-à-dire les appareils voisins donc de notre 747. Il ne faut pas prendre en compte donc ces messages qui sont en rouge et en vert, et on va prendre en compte uniquement les messages qui sont en bleu ciel et en jaune, donc les messages qui nous concernent. Je reprends donc le jeu, confirme les instructions et je règle mon pilote automatique sur 8000 pieds. Vitesse de descente ou bien vitesse verticale 2400 pieds par minute et je décélère vers 300 nœuds. Derrière vous, vous avez l'océan Atlantique. Tout ce que vous voyez ici, c'est l'océan Atlantique. Splendide paysage avec un magnifique coucher de soleil. Concernant ce Boeing 747-400, je vous mettrai le lien de téléchargement dans le descriptif de la vidéo. Donc vous avez plusieurs vues, notamment la vue passager. Donc on voit bien l'appareil qui commence à descendre. Et on attend les prochaines instructions venant de la tour de contrôle. Donc on vient de recevoir ce message. La tour de contrôle donc nous indique notre distance par rapport à l'aéroport, le cap qu'il faut suivre et nous propose donc une approche ILS pour la 9 droite. Donc je confirme l'approche donnée. Et je tourne au cap 260 à gauche. J'active aussitôt mon approche. Donc pour activer l'approche sur un Boeing 747, vous allez sur Vue, tableau de bord et vous sortez votre GPS. Vous l'avez ici. Vous allez sur Procédure via ce bouton.
vous choisissez Select Approach. Donc vous avez plusieurs options. Vous choisissez Select Approach, vous cliquez sur Entrée. Donc on vous propose ici les approches possibles concernant l'aéroport de London. Vous avez la 9 gauche, la 9 droite, la 27 gauche et la 27 droite. Donc en ce qui nous concerne, ça sera la 9 droite. On utilise donc ces flèches pour descendre vers la 9 droite. Entrée. Vous choisissez Vectors. Entrée. Load or Activate. Donc vous choisissez Activate pour activer votre approche. Entrée. Puis vous appuyez 2 fois. Donc 2 fois successivement sur ce bouton. Donc Push. Une fois. 2 fois. Puis vous revenez sur votre FPL. Et vous avez l'approche qui est désormais configurée. Donc pour la piste 9 droite. C'est ce que vous voyez ici à côté de l'aéroport de Londres. Donc en blanc et en rose. Pour avoir la fréquence de la piste ainsi le code Morse, vous allez sur Procédure. Vous revenez sur Select Approach. Donc on descend vers Select Approach. Entrée. Cette fois-ci, vous n'appuyez pas sur Entrée, mais plutôt sur le bouton Push. Donc 2 fois successives, une fois, 2 fois. Vous revenez sur la petite flèche sur votre gauche ici. Vous cliquez dessus et vous avez donc ce tableau qui apparaît et qui comporte les différentes fréquences. Donc on active cette page via le bouton Push également. C'est fait. Et on descend vers donc la piste qui nous est donnée par la tour de contrôle. C'est la 9 droite qui a une fréquence de 109,5 MHz. On ferme le GPS, on retourne sur notre radio, ici, et vous allez sur la 3e ligne, c'est-à-dire nav 1. Donc c'est nav 1, tout ce qui concerne les approches en ILS. Donc vous mettez la fréquence de votre piste. Pour nous, ça sera 109,5. On active la fréquence. Également le code Morse. Donc c'est ID. Et vous voyez ici donc le voyant qui s'affiche. C'est nav 1. On reprend le jeu. Votre approche est désormais correctement configurée. On attend les prochaines instructions venant de la tour de contrôle. Donc on vire au cap 230 à gauche. Je réduis ma vitesse à 280 nœuds. Nous sommes actuellement à 3500 pieds. Notre vitesse est de 380 nœuds. Météo relativement calme. On vire au cap 260 à droite, selon la tour de contrôle. Donc tout ce que vous voyez ici, ça doit être la ville de Londres, peut-être. On confirme le transfert, donc vers Gatwick, plutôt vers Southend, approche. Donc n'hésitez pas à régler donc, votre altimètre assez souvent via la touche B.
Donc FPL, vous appuyez sur FPL pour revenir à la carte. Nous sommes actuellement à 43, plutôt 42 nautiques de l'aéroport. On attend les prochaines instructions de la tour de contrôle. Nous sommes actuellement en bas des 10 000 pieds. Il faut impérativement enclencher le feu d'atterrissage qui se trouve ici. Je réduis ma vitesse à 270 nœuds. « 260 nœuds et je sors le premier cran de volet. Donc nous sommes actuellement en approche. ILS sur la piste 9 droite de l'aéroport de London. Donc il nous reste 36 nautiques. Vous pouvez ici donc, dans les communications radio, vous avez plusieurs options. Vous pouvez sélectionner une autre destination, IFR, c'est-à-dire un autre aéroport ou bien un autre pays. Vous pouvez soit changer la piste d'atterrissage, mais vous restez sur le même aéroport. Vous pouvez également changer l'approche, ou bien annuler tout simplement le vol IFR pour passer donc à un vol VFR. Donc un vol VFR, c'est un vol qui n'est pas donc contrôlé, qui n'est pas soumis aux ordres de la tour de contrôle. Néanmoins, il faut régulièrement contrôler donc les tours de contrôle voisines. On entend le code Morse. Donc une fois qu'on n'en a plus besoin, je le désactive. Donc il nous a indiqué la proximité de notre appareil par rapport à la piste d'atterrissage. Nous sommes actuellement à 30 nautiques. Je diminue ma vitesse à 230 nœuds et je sors le deuxième cran de volée. Donc vous pouvez zoomer sur votre GPS via ces deux touches. Donc zoom arrière, vous avez zoom avant. Vous avez ici l'aéroport de destination, donc ça doit être cette piste. Je maintiens 230 nœuds jusqu'au prochain ordre venant de la tour de contrôle. Pendant ce moment, on peut profiter donc et visionner les autres appareils, donc le trafic aérien. Donc vous avez ici un 737. La tour de contrôle nous gâche le plaisir. On confirme donc le transfert.
Donc vous avez ici la piste d'atterrissage. Elle est longée dans cette direction. Donc je pense qu'on va faire un tour. Comme ceci. Et on va virer donc à un autre cap. Faire un angle de 180 degrés. Pour se réaligner donc sur la piste d'atterrissage. Nous sommes actuellement à 8000 pieds. Notre vitesse est de 230 nœuds. On peut donc, pour faire passer le temps, visionner quelques avions. On peut voir le trafic aérien actuel. Donc vous avez ce Boeing 737-800. Qui est à 8000 pieds, 9000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Un autre 737 qui n'a pas encore donc démarré. Je pense qu'il est à l'aéroport donc de London. On passe sur une autre fréquence vers un autre contrôleur aérien. Je mets ma vitesse donc sur 250 nœuds environ. Magnifique coucher de soleil qui surplombe London. Donc normalement l'aéroport il doit être sur notre gauche, plutôt sur notre droite pardon. Il doit être là-bas. Donc c'est comme si on faisait un circle to land, mais ce n'est pas la même chose. Donc le circle to land il concerne uniquement les approches visuelles. Vous avez un trafic aérien qui est très dense aujourd'hui. Donc cet avion, je crois qu'il roule vers la piste de décollage ou bien vers le stationnement. Donc à savoir.
Bon, je pense qu'il roule vers la piste de décollage. On peut le suivre donc. On change de fréquence. Donc c'est un bombardier, petit aéronef, facile à manier, donc il est léger. Je crois qu'on va assister à son décollage, s'il décolle bien sûr. Apparemment, il roule vers une aire de stationnement, à savoir. Donc, il n'a pas l'air de vouloir décoller. On le quitte maintenant. Et on revient à nos moutons. Vous voyez bien donc sur le GPS qu'on a légèrement dépassé l'aéroport. On va faire donc une rotation de 180 degrés pour que notre appareil donc s'aligne sur l'axe horizontal de la piste. On nous autorise pour donc le cap 330 à droite et pour le niveau 2500 pieds. On descend vers 2500 pieds. C'est l'équivalent de 7 km 500. Non, plutôt, pardon, de 750 mètres. Vitesse de descente 2300 pieds minute. Je réduis ma vitesse à 230 nœuds. On vire au cap 360 à droite, suivant les instructions de la tour de contrôle. Je baisse ma vitesse vers 220 nœuds. Je déploie le troisième cran de volet. On voit bien donc l'axe de la piste. Ce que vous voyez donc, c'est ce que vous voyez en blanc et en rose, en violet plutôt. Nous sommes à 20 nautiques de la piste et on descend vers le niveau 2500. Donc j'augmente un peu la vitesse de descente.
Je baisse la vitesse de l'appareil vers 210 nœuds. On commence donc à distinguer les différents quartiers, les maisons qui apparaissent donc ce message est un message clé. Donc vous avez ici votre distance par rapport à la piste, le cap à suivre, l'altitude donc finale d'approche. Un tour de contrôle donc nous autorise pour une approche ILS 9 droite, on maintient 2500 pieds jusqu'à être établi sur le lock. Donc on vire au cap 60 à droite. Vu qu'on a déjà entendu donc le code Morse, on a le droit donc d'appuyer sur le bouton navette. Donc vous appuyez sur navette à partir de ce message. Donc on ne pouvait plus avant de recevoir ce message, vous ne pouvez plus appuyer sur navette. Donc dès qu'on confirme l'approche donnée, donc le message que vous voyez ici, vous pourrez dès lors appuyer sur le bouton navette pour que l'avion s'aligne sur l'axe horizontal de la piste. Je réduis ma vitesse à 195 nœuds. Je sors les trains d'atterrissage. Vous voyez ici donc deux losanges violets, un qui est vertical et l'autre donc qui va dans le sens horizontal. On va surveiller donc particulièrement ce losange qui va dans le sens vertical, et dès qu'il descend, il faut immédiatement appuyer sur le bouton approche qui se trouve sur votre droite ici. Je réduis la vitesse à 190 nœuds. Je déploie le quatrième cran de volée. Donc nous sommes à 11 nautiques de la piste. Notre travail maintenant, c'est de surveiller donc ce losange, comme je l'ai déjà précisé. Bien sûr la vitesse également, que je dois d'ailleurs donc mettre sur 185 nœuds. Donc dès qu'on capte localizer, vous allez voir l'avion qui vire tout seul, donc vers la droite. On réduit notre vitesse à 180 nœuds. On déploie donc un autre cran de volée et notre appareil vire tout seul vers la droite. Il a capté le localizer de la piste. En parlant de la piste, on peut désormais la voir. Donc normalement c'est la piste 9 droite. Donc c'est celle que vous voyez donc ici.
normalement, vu que c'est la droite, c'est la 9 droite. Donc maintenant, on surveille ce losange. Je mets les volets sur full. Et le losange violet qui commence à descendre. On peut désormais appuyer sur le bouton approche. Vitesse finale d'atterrissage est prévue donc à 170 nœuds environ. Et vous voyez donc l'appareil qui descend tout seul. Comme prévu. Donc c'est ça finalement le principe d'une approche aux instruments. C'est que l'avion suive les instructions du pilote automatique, celles que vous avez déjà fait rentrer auparavant. Et on reçoit la clairance pour atterrir. On confirme l'autorisation. Maintenant, on voit bien les maisons. Et tout dépendra dès lors, donc désormais plutôt, tout dépendra du pilote automatique, du bon fonctionnement du pilote automatique. On voit ici donc un appareil qui vient de décoller sur la piste même où on va atterrir. Dès que l'avion atterrit, donc vous devez impérativement désactiver la vitesse, le commutateur de commande automatique de gaz, freiner le plus rapidement possible, déployer les aérofreins et les inverseurs de poussée, désactiver le pilote automatique et freiner donc le plus rapidement possible tout simplement pour ne pas avoir de mauvaises surprises. On va toucher le sol donc dans quelques instants. Nous sommes à 300 pieds. Donc dès qu'on touche le sol, donc je me prépare à désactiver la commande automatique de gaz. Les aérofreins ainsi que les inverseurs de poussée. Donc on a atterri donc sur l'aéroport de London. On dégage la piste. Donc j'ai oublié de dire qu'à 60 nœuds, donc on doit rentrer les inverseurs de poussée. On rentre les volets désormais. Et on dégage la piste. Donc ça doit être par là, par cette bretelle.
Donc c'est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. On se retrouve prochainement. Merci et au revoir.